Est-ce qu'en ce moment, vous avez plutôt de la chance? Est-ce qu'en ce moment, vous avez plutôt la Shkumun? Mais en tout cas, si vous avez la Shkumun, restez avec moi. Bon, est-ce que vous suivez un petit peu l'énergétique? Le 8 août, il y a eu un portail énergétique avec le signe astrologique du lion. En ce moment, normalement, tout ce que vous imaginez, ça se réalise. Moi, hier, j'ai perdu mon plus gros client. Donc je me dis non, je pense pas que me retrouver en dèche financièrement, c'était vraiment ce que je manifestais. Si vous êtes si nombreux dans ce cas-là à tirer que des galères depuis le 8 août, je vais vous dire ce que j'ai fait pour moi et puis on va le faire ensemble, ce petit travail de libération émotionnelle pour attirer enfin la chance. Salut, bienvenue. On va parler énergétique. En ce moment, il y a un super portail qui nous aide à manifester la vie de nos rêves. Et en fait, moi, j'ai que des galères depuis 2 jours, donc c'est de 8 au 12. Et je me suis dit, en fait, moi, ça va que je sais comment m'en détacher et switcher. Mais je dis, je vais quand même faire un live pour tous ceux qui se retrouvent en galère depuis le 8 et qui veulent surfer, comme il y a des bonnes ondes en ce moment. Donc, regardez depuis le 8 où en est votre vie, comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez eu des... Est-ce que l'énergie vous a apporté ce que vous souhaitiez ou pas? Donc voilà, faites vraiment attention. Allez observer dans votre vie, parce qu'en fait, c'est quoi le coaching? C'est s'améliorer à partir de soi, mais il faut un temps d'introspection. Donc là, allez. C'était pas prévu, je sais, on est samedi 13h. C'était vraiment pas prévu. Donc faites ce temps d'introspection. Regardez depuis le 8, depuis jeudi, comment se passe votre vie. Est-ce que vous obtenez plus facilement ou est-ce que vous perdez plus facilement? Et en fait, comme on est dans un portail qui manifeste encore plus notre état d'esprit, nos vibrations, comme ça dure entre 8 et 12, si vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre des trucs comme moi, c'est le moment de réajuster pour profiter de cette vague énergétique. Parce que tout au long de l'année, il y a des cycles énergétiques avec des vagues d'énergie où on peut surfer dessus et on va vraiment avoir des périodes où on va se laisser porter et tout va bien se passer. Et donc quand ces périodes arrivent, donc la première chose c'est d'être averti et de savoir quand ça va se passer. Et la deuxième chose c'est d'observer pour soi comment ça se manifeste. Si pour la Terre entière on est censé faire un saut en avant, allez regarder si vous êtes bien dans ce saut actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à voir. Faites déjà une introspection. Est-ce que vous aviez un objectif dans votre vie déjà? Si vous voulez aller quelque part, il faut une direction, il faut un objectif. En tout cas, bienvenue, je m'appelle Aude, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle qui fait en sorte de devenir co-créateur de sa réalité. Moi, je pense à quelque chose, ça arrive. Il y a 2 mois, j'ai pensé, je vais me faire virer. Je me dis, merde, ça fait 1 an que je fais les lives de Maison Divination. Mince, qu'est-ce qui se passe? Et hier, il me dit, ah, tes chiffres, ils sont pas bons et tout, est-ce que tu veux pas changer d'horaire? Et en fait, j'ai fait la gueule et j'ai dit non mais c'est bon, j'arrête, je reprends fin août. Énergétiquement, je me suis coupée du lien à l'autre et résultat, je bosse pas au mois d'août, ça me fait des petites vacances et j'ai perdu 600 balles. Voilà, comme quoi à chaque fois que vous allez faire en général, il va y avoir quelque chose que vous perdez. Donc allez voir pour vous, donc ça va être une petite séance de coaching, allez voir pour vous dans votre vie, toutes les fois où vous êtes refermé, toutes les fois où vous avez coupé la communication avec l'autre et allez regarder l'impact et ce que vous avez perdu. Donc je me dis, Aude, est-ce que tu irais pas travailler sur toi et aller voir? Donc le 8, quand j'ai eu mon petit boulot qui a disparu, je me suis dit, tiens, vas-y, va regarder. Donc va regarder. Qu'est-ce que... donc moi, là, quand je travaille sur moi qu'il y a un blocage, en général, donc c'est le plus dur à identifier qu'on a un blocage. Apparemment, apparemment non, c'est toujours comme ça. J'accuse les autres. Donc là, on était 4. Il y a eu un recrutement. Avant, j'étais toute seule dans ce poste-là et maintenant, on est 3. Et je t'en prie, diableuse. Et donc, j'accusais les autres de faire de la merde. Et donc, du coup, ça baissait mes stats. Et du coup, donc voilà. Moi, à partir du moment où je fais c'est de la faute des autres, il y a un beau blocage énergétique. Il y a quelque chose en moi qui résonne. Salut Amara. Donc, allez regarder. Je vous invite vraiment à regarder pour vous à chaque fois que je vous raconte une de mes histoires parce que ça va vous apprendre, en fait ça va éduquer votre cerveau à aller voir les blocages. Et plus vous irez voir le blocage, plus vous irez voir la solution. Ok? Enfin, plus facilement la solution arrivera. Quand j'ai un blocage, la première chose que je fais c'est d'accuser les autres. Non, c'est la faute de l'autre. Donc là, c'est la faute de mes collègues qui faisaient n'importe quoi, qui avaient été en vacances, ou ça n'avait pas été géré comme moi je l'aurais fait. Qu'est-ce que, au fond de moi,
Gna 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 gna, c'est les autres. Donc, quand on fait du développement personnel, on apprend à ce que tout parte de soi, en fait. Donc, si les autres font mal, c'est parce que moi je fais bien. Et moi, ça arrive souvent, ce complexe de supériorité. En gros, ce que je fais, c'est mieux que tout le monde. Et je suis pas la seule, et c'est un mécanisme humain, et je pense qu'il y a un truc dans l'éducation où, gna gna gna, on fait mieux que les autres. Mais on demande à personne, mais on fait, et on fait mieux. Ok. Et ça, en général, ça va te mettre, pareil, en conflit, ça va t'empêcher d'être en contact avec le reste du monde, parce que tu pars du principe que tu es meilleur. Donc c'est encore un filtre, une paire de lunettes que tu te mets pour « je suis meilleur, donc si je suis meilleur, les autres, ils sont nuls ». Donc allez voir, vous, quand vous accusez l'autre, quelle est vraiment la chose qui résonne en vous. Donc, est-ce que je suis meilleur que les autres? Non. Mais on est toujours à vouloir se comparer. Ok? Qu'est-ce qui fait que je me sens meilleure? C'est mon complexe d'infériorité. Parce que si je me sentais pas nulle, si je me sentais pas inférieure, j'aurais pas je vais trouver le mot plus tard, cette volonté de vouloir être supérieure. Si je me sentais bien dans ma peau, bah, je serais au même niveau que tout le monde. Donc regardez si vous aussi, vous avez ce genre de petites choses où vous vous sentez supérieur, où tout ce que vous faites c'est mieux, et quand les autres font différemment de vous, c'est forcément tout pourrave. Donc regardez, il y a sûrement un jugement de valeur envers vous-même. Vous, vous pensez inférieur, donc vous voulez contrecarrer en vous montrant supérieur, en faisant des belles choses. Et du coup, ça vous met un filtre qui perturbe votre réalité. Ça aussi, ça peut être un blocage à l'abondance, à l'argent, à l'amour et à toutes les relations. Pour vous, en fait, tout le développement personnel, ça part de soi. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là aujourd'hui. Et en fait, tous vos résultats aujourd'hui, bah, c'est grâce à vous ou à cause de vous. On va apprendre, merci pour les partages, on va apprendre à voir comment, en fait, notre état d'esprit, nos pensées créent notre réalité. Donc à partir du moment où on change nos pensées, on change notre réalité. Moi, il y a un truc que j'aime bien raconter, c'est l'histoire avec mon délégué du personnel quand j'étais aux pompes funèbres. C'est pour ça que vous avez plein de posts sur les cercueils il y a quelques années sur mon TikTok. C'est parce qu'avant, je travaillais aux pompes funèbres. Et je change de région et je vois un collègue qui est le délégué du personnel et qui est super hautain et qui m'adresse même pas la parole et qui me dit pas bonjour. Dans ma tête, j'ai vrillé et je me suis dit, mais ce gars-là, c'est un con. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'ignore. En gros, il est hautain. Nanana. Ce mec-là, en fait, je fais toute mon année dans cette entreprise où je peux pas le saquer, où c'est physique, où dès qu'il ouvre la bouche, j'ai qu'une envie, c'est de le claquer. Oui, ça m'arrive aussi de m'énerver. Et ça, c'était avant le Theta. Et donc, je fais mes classes de Theta Healing, je me forme, j'apprends la libération émotionnelle, j'apprends à regarder en moi. Et puis, le gars, je le revois à un pot de départ 1 an après. Et le gars, il a été adorable. Et donc, je regarde mes collègues et je leur dis, mais il y a quelque chose qui a changé. Il me dit, non, il a toujours été comme ça. Et là, j'ai pris conscience que j'avais la pensée que c'était un gros qui m'avait ignoré. Et en fait, je crée la personne en fonction de la première idée que j'ai. Donc, quand on vous dit que la première impression, c'est la bonne, c'est que, qu'importe ce que vous faites la première fois, la personne, elle va vous mettre une étiquette, elle va se mettre une paire de lunettes comme quoi cette personne-là, elle est toujours comme ça. Donc, regardez-vous s'il y a des personnes avec qui le courant passe pas, quelle est cette étiquette que vous leur avez mis, quelle est cette étiquette négative que vous leur avez mise et qui fait que vous les voyez perpétuellement comme ça. Donc là, c'est mettre une étiquette sur quelqu'un et voir quelqu'un comme ça et donc du coup avoir une vision déformée. Sauf que ça peut arriver aussi pour nous. Moi, dans ma famille, je suis la coach de vie, prof de Theta Healing. Donc autant dire que personne ne comprend ce que je fais. Personne ne sait ce que je fais dans ma famille. Et il y a une réunion de famille où j'ai picolé un peu trop, ça m'arrive jamais, mais je sais pas pourquoi. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai picolé. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire autant de travail sur moi et me retrouver ivre morte, encore pire qu'avant, à faire autant de conneries pour un simple repas de famille. Et en fait, je me suis dit, tiens, moi je sais créer les autres. Mais en fait, tout le monde me voyait comme la pauvre meuf paumée débile. Et j'ai eu une énergie qui m'a fait me comporter en meuf débile. Donc s'il y a des fois aussi où vous vous sentez faire des choses où vous ne savez pas pourquoi, où vous ne savez pas comment, ça ne vous ressemble pas,
bah c'est juste vous avez suivi l'énergie, que l'énergie était plus forte et que l'énergie des fois nous impose des directions. Il y a des trucs comme ça, c'est super subtil, on n'est pas tous aptes à sentir l'énergie, mais il y a des fois, à partir du moment où vous allez faire quelque chose, où vous allez être en mode pilote automatique, soyez certain que ce sont des énergies. C'est pas forcément des bonnes ou des mauvaises énergies, c'est de l'énergie tout simplement, on va pas juger le truc, mais c'est quelqu'un qui a créé. Et ça, je trouve que c'est une bonne preuve que nos pensées créent notre réalité. Parce que mes pensées peuvent m'empêcher d'être en contact avec un super collègue, mes pensées peuvent me faire passer pour une grosse débile quand les gens avec qui je suis me considèrent comme une grosse débile. Donc faites vraiment attention à l'entourage, avec qui vous êtes. Ça, c'est vraiment super important. Il y a un super grand pianiste qui est allé, ou un violoniste, je ne sais plus qui, est allé jouer dans le métro. Et ce mec-là, il a eu 0 €, alors que les gens, ils attendent peut-être 8 ou 9 mois pour aller le voir. Et en fait, c'est pas sa valeur à lui le problème. C'est pas qu'il ne vaut rien et que c'est de la merde ce qu'il fait. C'est juste que l'audience, les personnes à qui il s'adressait, c'était pas les bonnes. Donc voilà, si vous n'êtes pas reconnu, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas ce que vous faites, c'est de la merde. Donc voilà, prenez conscience de ça aussi. Ok, donc allez voir pour vous toutes ces idées toutes faites qui sortent de manière automatique et mécanique et qui vont vous imposer une vision de la vie et qui vont vous montrer un côté de la vie. Est-ce qui sera positif, est-ce qui sera négatif? Mais voilà, donc je reviens à nos pensées créent notre réalité. Si vous vibrez haut, si vous vibrez fort, vous allez attirer des choses positives. Quand vous vibrez bas, et vous sentez une sorte de contraction à l'intérieur quand je fais gna 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 gna. Est-ce que tu sens au niveau de ton cœur quand tu fais gna 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 que t'es pas content? Et quand t'es pas content, et en fait tu te recroquevilles sur toi-même. C'est ça les vibrations basses. Ok? Quand t'es en vibration basse, tu veux te retrouver seul. On peut assimiler ça à toutes les phases de la dépression. Et quand t'es en vibration haute, t'aimes tout le monde, t'es un bisounours et tu juges pas les gens et tu regardes la situation comme elle est se passer. Voilà la différence entre gna 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 et les guerriers de lumière. Et je suis désolée de vous annoncer ça, mais une fois que vous avez expérimenté cette phase de guerrier de lumière, c'est pas acquis, c'est pas une fois que t'as décroché le drapeau que tu le gardes. Non, une fois que tu l'as acquis, tu retournes au deuxième niveau. Tu vois, et en fait, tu as encore tout le chemin à faire. Et en fait, tu vas faire que ça, ombre et lumière, ombre et lumière. Et plus tu vas être dans la lumière, plus on va te montrer tes ombres pour que tu puisses les transformer. Et le développement personnel, ça aide à continuer à évoluer, à les voir en soi, arrêter d'accuser les autres, prendre des mécanismes intelligents, prendre plein de mécanismes pour apprendre à éduquer son cerveau à une pensée plus positive et toujours être en communication avec l'autre. Il y a aussi un truc quand... là, j'ai fait 3-4 intros au Theta, parce que je suis prof d'une technique de libération émotionnelle. Et j'ai fait 3-4 introductions gratuites. Salut Sandrine. Et j'ai eu une vingtaine de personnes en tout. Et sur les 20 personnes, j'en ai déjà 4 qui ont déjà fait les classes, jusque la première et la deuxième. Et j'en ai 2 autres qui m'ont dit oui, ça m'intéresse. Je te fais le virement demain. Donc ça, c'était il y a 3 semaines. Donc il y en a une que je relance en me disant en fait j'attendais ton virement pour fixer la date, donc là je suis bloquée, dis-moi où t'en es. Et la fille me répond pas. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ok? Pour moi, à partir du moment où quelqu'un coupe la communication, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec sa réponse. Donc, arrêtez d'avoir peur de dire non. Arrêtez d'avoir peur de dire non. Parce que moi, si cette personne-là m'avait dit « Aude, j'ai eu un problème, j'ai eu un changement, je ne fais plus ta classe », et pour moi, dans ma tête, ça décoche une cliente assurée. Tu vois, quand tu es à ton compte, c'est vachement stressant d'avoir ou pas des clients, puis d'aller chercher, d'aller vraiment courir après cette prospection. Donc, moi, quand les clients, ils arrêtent de me répondre, je préférais qu'ils me disent non. Parce qu'au moins, c'est une réponse. Et dans mon parcours de prospection, un non, c'est une réponse. Parce qu'une absence de réponse, les gens, je vais les harceler. Enfin, les harceler, c'est pas du harcèlement, mais je vais rester en communication jusqu'à ce que j'ai ma réponse. Et plus vous ferez le mort, plus vous allez attirer des gens qui vont continuer jusqu'à obtenir une réponse. Donc, osez dire non. Vous ne dites pas non aux personnes, vous dites non aux tâches qu'ils vous proposent.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce qu'en ce moment c'est ultra galère? Est-ce qu'en ce moment vous avez plein de réalisations? Si vous avez tout qui s'organise de la meilleure façon pour vous, et bah continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. S'il y a des choses qui galèrent, et bah allez travailler, continuez à travailler. Donc prenez conscience de voir toutes ces pensées dans votre tête qui vous limitent, qui vous empêchent d'être en contact et en l'entraide avec l'autre et qui va vous permettre d'avoir plus d'expansion, plus de luminosité et d'obtenir plus facilement toutes vos manifestations. Et il y a aussi une autre chose dans ma manifestation. Donc, le 8 août, période du superbe portail énergétique qui est censé rapporter tout ce qu'on veut. Normalement, ça aurait dû être jackpot. Et bah, j'ai perdu ma source de revenus principale. Réactivation de la vibration du manque. Et la première idée, c'est « Ah, faut que j'aille prospecter, faut que j'aille prospecter, faut que j'aille prospecter. Faut que j'aille prospecter. » Et vous sentez l'énergie de « Ah, faut que j'aille, je dois, une obligation. » Et toutes les fois où vous allez vous dire « Je dois faire ci, je dois faire ça », il n'y a que vous qui vous mettez l'obligation. Ok ? Et il n'y a que vous qui vous baissez les vibrations. Il y a vraiment un truc dans notre langage où on va... Merci Naël pour le partage. Il y a un truc dans notre langage où on va créer notre réalité et on va la matérialiser dans la 3D, à travers notre parole. Donc, faites attention à tout ce que vous dites. Vos mots ont une vibration, vos mots ont une valeur et ont un pouvoir de réalisation. Donc, vraiment. Et donc, moi, je me suis rendu compte, donc tu vois, là, j'étais dans l'énergie du manque. Il faut que j'aille chercher de l'argent. Pourquoi ? Pour payer mes factures. Mais c'est qui le problème, là ? Bah, c'est moi. C'est moi et mon insécurité. Moi et ma petite personne. Moi. Et tu te dis, mais en quoi l'univers, il voudrait t'apporter de l'abondance financière juste pour toi ? Moi. Vous allez jamais pouvoir réussir un business si votre volonté, c'est de s'enrichir. Ok ? Moi, en fait, ma volonté, c'est que je transforme la réalité des gens à chaque fois qu'ils font une classe avec moi. Et ils passent 3 jours avec moi et en fait, ils se transforment en créateurs de miracles. On switch son cerveau sur l'onde θ, on se rend compte que tout est possible, que tout ce qu'on va matérialiser, visualiser, on va se l'apporter et change les réalités. Et donc, quel est l'intérêt de mon entreprise ? C'est d'avoir plus de gens qui sont du côté de la lumière et qui savent identifier les parts d'ombre et les parts de lumière et qui savent toujours agir de la meilleure façon pour eux, indépendamment des autres, indépendamment de la société. Quelque part, je redonne du pouvoir à toutes ces personnes qui me font confiance pour se former, pour leur donner tous les outils pour analyser que notre tête, en fait, si on n'y fait rien, elle n'est pas là pour nous aider, notre tête. Donc, tant qu'on ne s'est pas encore rendu compte que notre tête, notre mental, c'était un petit peu notre ennemi au début, ben, on ne va pas voir les problèmes. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'aide, c'est j'apporte la transformation et je vois tous mes clients, ils ont tellement une vie plus facile, plus merveilleuse après, que non, moi, je ne fais pas ce métier-là pour l'argent. Je fais, oui, pour payer mes factures, comme tout le monde. Hein. On est dans une société où l'argent est important et l'argent contribue. Mais tu vois, je m'étais perdue de ma vision de je transforme les gens qui m'écoutent, je transforme mes élèves, je transforme les gens que j'accompagne. Donc là, dans ma tête, il y a vraiment, j'ai quitté la prospection pour aller chercher des gens prêts à se transformer. Et j'ai eu 3 demandes. 3 demandes pour des classes, donc bon, c'est en octobre. Mais, tu vois, l'énergie commence déjà à arriver. Donc regardez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que ça n'est pas arrivé ? Et regardez pourquoi c'est pas arrivé. Et en général, pourquoi c'est pas arrivé ? C'est parce que vous avez une pensée qui vous montre que c'est pas possible ou que vous méritez pas. Donc voilà, et ça, c'est ça qu'on fait en coaching, c'est d'aller voir quels sont les blocages inconscients. Et vous ne les connaissez pas, les blocages, ils sont inconscients. Donc c'est pour ça qu'on utilise le test musculaire pour voir si ton corps, il dispose, oui ou non, du programme qui met ce filtre et qui t'empêche de voir les gens tels qu'ils sont. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette partie. Identifier ces blocages et surfer sur l'énergie du portail du 8-8. Merci J'ai au moins 4 personnes qui sont passées. 460 personnes, 4 nouveaux followers. Merci à vous d'avoir été là.
tac, tac, tac. Je vous souhaite une bonne après-midi, un excellent week-end. Allez profiter du soleil. Et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter en MP pour un cours de Theta. Bisous, bisous, bon week-end.